La serveuse glissa discrètement un mot dans la main du PDG. Ne buvez pas, partez, maintenant. Il la fixa, surpris, puis serra doucement sa main. Venez avec moi, murmura-t-il. Le grand salon du Waldorf Astoria brillait d'une opulence presque irréelle. Des lustres dorés pendaient du plafond comme des couronnes, diffusant une lumière ambrée sur une mer de smoking et de robes satinées. Un quatuor à cordes jouait un air de valse douce dans un coin, tandis que les rires s'élevaient sous les cristaux étincelants. Les serveurs glissaient parmi les invités, leurs plateaux d'argent chargés de champagne et d'amuse-bouche. Ce soir, tout semblait parfait. Heliocyte Technologies fêtait son entrée en bourse, un triomphe salué dans le monde entier. Investisseurs, magnats de la tech, journalistes, tous étaient venus célébrer la réussite éclatante de l'entreprise. Au centre de cette scène de luxe se tenait Jonathan Reigns, 32 ans, PDG et fondateur. Vêtu d'un smoking noir sur mesure, il incarnait la confiance, la maîtrise, le charisme. Mais dans le reflet de ses yeux, une autre histoire se cachait. Une fatigue silencieuse. Des années de lutte. Le poids d'un monde bâti à la force du poing. Orphelin du New Jersey, il s'était hissé jusqu'au sommet grâce à son intelligence et à une volonté de faire. Et pourtant, même là-haut, un vide persistait, une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. À l'autre bout du salon, Aurora Lane, 24 ans, se déplaçait parmi les invités, un plateau à la main. Sa queue de cheval blonde oscillait à chaque pas, son uniforme impeccable. Mais son regard vert et perçant trahissait autre chose. De l'angoisse, de la peur. Aurora n'était pas qu'une serveuse. Elle travaillait ici, la nuit, pour subvenir aux besoins de Maya, sa petite sœur de 6 ans, qui l'attendait dans la salle du personnel. Un dessin entre les mains, les pieds battant dans le vide. Aurora lui avait promis « J'aurai fini tôt, on rentrera ensemble ». Mais ce soir, tout avait changé. Quelques minutes plus tôt, dans un couloir du personnel, elle avait surpris une conversation. Des voix d'hommes, basses, pressées. Edmond le vert. Son cœur s'était figé. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle se força à avancer. Pas de panique, pas de temps à perdre. Jonathan s'avançait vers le podium, un verre de champagne à la main. Un toast s'annonçait. Aurora accéléra le pas, traversant la foule. Juste au moment où il levait son verre, elle trébucha délibérément. « Oh, excuse-moi » s'exclama-t-elle, renversant un peu de champagne sur sa manche. Jonathan sursauta, surpris mais courtois. « Je suis terriblement désolé, monsieur » dit-elle vivement, essuyant sa manche d'une main, tandis que l'autre, discrètement, glissait un petit papier plié dans la sienne. Sans attendre de réponse, elle s'éloigna, disparaissant parmi les invités. Jonathan baissa les yeux sur le mot. Ses doigts le déplièrent lentement. 4 phrases griffonnées à la hâte. « Ne buvez pas. Partez. Maintenant. » Ils savent que vous connaissez la vérité. Un frisson le parcourut. L'air autour de lui sembla se figer. Les rires, les sourires, les regards. Tout prenait une teinte nouvelle. Ce n'était plus une fête. C'était une mise en scène. Et lui, sans le savoir, en était le rôle principal. Son expression resta calme. Il replia le papier, le glissa dans sa poche intérieure, puis balaya la salle du regard. Et là, au fond, il la vit. La serveuse à la queue de cheval blonde, sans un mot. Il reposa le verre sur la table et descendit du podium d'un pas lent, mesuré. Aurora atteignait déjà la porte du couloir quand une voix la frôla. « Ne vous retournez pas, dit-il doucement. J'ai lu votre message. » Elle se figea, la main crispée sur son plateau. « Venez avec moi, ajouta-t-il calmement. On parlera, mais pas ici. » Il lui prit doucement la main. Elle leva les yeux, déstabilisée. Son regard à lui était impénétrable. Un simple signe de tête, et ils s'avancèrent ensemble vers la sortie, dissimulant leur tension sous un masque de politesse. Un homme en costume gris leur barra soudain la route. « Jonathan, déjà en fuite ?» lança-t-il avec un sourire. Jonathan répondit d'un ton léger. « Je fais visiter les lieux à mon invité. » L'homme haussa un sourcil. « Une visite. » Jonathan se pencha alors vers Aurora, posant son bras autour de sa taille comme un geste de complicité. Il murmura à son oreille, d'une voix si basse qu'elle seule put l'entendre. Trop de regards, et pas assez d'air. L'homme hésita, puis eut un petit rire.
D'accord? Juste, ne manquez pas votre grand toast. Jonathan répondit d'un clin d'œil. Je ne manquerai pas ça pour rien au monde. Aurora esquissa un mince sourire, inclina légèrement la tête. Le mensonge parfait. Et cela fonctionna. Personne ne les suivit. Ils s'éclipsèrent par les portes latérales, s'engouffrant dans un couloir plongé dans la pénombre. Derrière eux, la musique et les rires s'éloignaient, étouffés par les murs. Jonathan serra légèrement la main d'Aurora. « Où est l'ascenseur de service ?» Elle pointa du doigt sans un mot. Ils se mirent à marcher vite. Ses pas étaient légers, les siens précis, mesurés, presque silencieux. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière eux dans un chuintement feutré. Pour la première fois, ils étaient seuls. Aurora s'appuya contre la paroi, le souffle court. Jonathan appuya sur le bouton du sous-sol. Un silence dense s'installa. L'ascenseur descendait lentement, accompagné du bourdonnement sourd du moteur. « Parlez, » dit Jonathan d'une voix calme, sans détour. Aurora hocha la tête. Sa voix tremblait, mais son urgence perçait à travers chaque mot. « J'ai surpris 2 hommes dans le salon VIP derrière la salle de bal. L'un d'eux, je crois qu'il siège à votre conseil d'administration. Il parlait de vous, de quelque chose que vous aviez découvert, et l'un d'eux a dit « ça se termine ce soir ». La mâchoire de Jonathan se contracta. Aurora continua. « Je n'aurais pas dû être là. J'ai pris un raccourci par le couloir du personnel. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu juste assez pour comprendre. L'un d'eux a dit « dès qu'il boira, on passe à l'action ». Jonathan resta silencieux, son regard fixé sur les portes, ses pensées filant à toute vitesse. « Je ne pouvais pas ignorer ça », ajouta-t-elle précipitamment. « Je ne savais pas à qui faire confiance, ni même si vous me croiriez. » Il tourna lentement la tête vers elle. Et pour la première fois, Aurora vit dans ses yeux quelque chose d'inattendu. Non, pas de la suspicion, non, pas de l'autorité, mais de la gratitude. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » murmura-t-il. L'ascenseur sonna doucement. Les portes s'ouvrirent sur un couloir désert, baigné d'une lumière vacillante. Jonathan sortit le premier, scrutant l'endroit, puis se tournant vers elle. « Venez, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ils traversèrent le couloir jusqu'à une salle de stockage plongée dans la pénombre. Des chaises empilées, des caisses d'eau, des nappes pliées. Tout semblait ordinaire, mais l'air vibrait d'une tension invisible. Jonathan referma la porte derrière eux, la verrouilla silencieusement, puis fit face à Aurora. « Dites-moi tout. » Aurora prit une inspiration tremblante. C'était peut-être 20 minutes avant le toast. Je passais par le couloir du personnel. Le salon VIP, la porte était entrebâillée. J'ai entendu 3 voix d'hommes, 2 inconnus. Mais le troisième, c'était Monsieur Coburn. Je l'ai reconnu. Il est dans votre conseil, non? Jonathan hocha lentement la tête. Vice-président. Il est là depuis les débuts d'Héliocyte. Il parlait de vous, murmura-t-elle. L'un d'eux a dit, il pense pouvoir cacher le rapport interne chez lui. Tout se termine ce soir. Ce champagne sera le dernier. Jonathan resta impassible, mais son regard s'assombrit. Aurora poursuivit. Un autre a ajouté, dès qu'il sera parti, on signe les nouveaux contrats. S'il parle, tout s'écroule. Un long silence tomba. Jonathan s'éloigna, appuyant les mains sur une étagère métallique. Il expira lentement, la tête basse. « Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal, » dit-il d'une voix basse. Mais pas à ce point. Il fit quelques pas, le regard perdu, parlant plus pour lui-même que pour elle. « Il y a 1 semaine, j'ai examiné un audit interne. Un de nos comptes affiliés, une branche caritative. Tout semblait régulier jusqu'à ce que je gratte un peu. Fausse comptabilité, dépenses gonflées, fonds détournés, de l'argent destiné à des hôpitaux, volé. » Aurora leva les yeux, horrifiée. « R.M. Coburn. » « Je n'ai pas encore de preuves formelles, » répondit-il sombrement, « mais assez pour savoir que ce n'est pas une erreur. C'est une fraude organisée. » Il marqua une pause. « Je devais présenter tout cela au conseil la semaine prochaine. Je pensais avoir le temps. Mais quelqu'un l'a découvert, » souffla Aurora. Jonathan hocha lentement la tête. « 3 jours plus tôt, j'ai reçu un message anonyme. Une seule phrase, abandonné, ou vous le regretterez. » Il baissa les yeux. J'ai cru à une menace vide. J'avais tort. Aurora tremblait. Si je n'avais pas entendu. Vous l'avez fait?
interrompit-il doucement. Et ce que vous avez fait m'a peut-être sauvé la vie. Ils se regardèrent, sans un mot. Le silence était lourd, presque sacré. Au-dessus d'eux, la musique de la fête résonnait encore, lointaine, comme un écho du monde qu'ils venaient de quitter. « On ne peut pas remonter là-haut, » murmura Aurora. « Non, » répondit Jonathan. « Mais on ne va pas fuir non plus. » Il sortit le petit papier de sa poche, celui qu'elle lui avait glissé plus tôt. « Ce mot change tout. À partir de maintenant, on avance prudemment et ensemble. » Jonathan resta immobile un instant, le regard fixé dans le vide. Puis il se tourna vers elle, décidé. « On ne peut pas rester ici. Il faut vous faire sortir. » Aurora baissa les yeux, nerveuse. « Je ne peux pas partir encore. Ma sœur Maya, elle m'attend près de la sortie du personnel. Je lui ai promis de la ramener avant 10 heures. » Le visage de Jonathan se radoucit. « Elle est ici ?» Aurora hocha la tête. « Je n'ai personne d'autre pour la garder. » Jonathan prit une inspiration profonde, son ton redevenant calme mais ferme. « Alors on va la chercher. Maintenant. » Ils s'engagèrent dans un réseau de couloirs étroits, à l'abri des regards et des caméras. Chaque détour semblait dangereux, chaque bruit derrière eux, suspect. Mais Jonathan avançait avec assurance, tel un guide dans l'obscurité. Au bout du couloir, ils atteignirent la cage d'escalier d'urgence. Il poussa la lourde porte métallique. « Allez-y » souffla-t-il. Les marches grinçaient sous leurs pas précipités. L'air sentait la poussière et le béton. Aucun mot, juste le rythme de leur respiration. En bas, une dernière porte. Jonathan l'ouvrit lentement. Une brise froide s'engouffra. Devant eux s'étendait la ruelle étroite derrière le Waldorf Astoria. La nuit venait de basculer. L'air extérieur mordait comme du verre. Froid, vif, presque vivant. La respiration d'Aurora formait de petites volutes blanches dans la nuit. « Là-bas » murmura-t-elle, pointant le bout de l'allée du doigt. Une silhouette minuscule était assise sur un banc, dissimulée dans l'ombre. Ses jambes se balançaient doucement, et sa robe rose éclatait comme un pétale de lumière au milieu du noir. « Maya » souffla Aurora, avant de se mettre à trottiner. La fillette leva les yeux, un sourire illumina son visage et elle courut vers sa sœur, bras grands ouverts. « J'avais un peu froid » dit-elle d'une voix douce et innocente. Jonathan suivait, silencieux, ses pas calmes contrastant avec la fébrilité d'Aurora. Aurora s'accroupit, serra sa sœur contre elle, comme pour l'abriter du monde. Quand elle releva la tête, Jonathan avait déjà ôté sa veste de smoking. Sans un mot, il s'agenouilla devant Maya, posa la veste sur ses épaules minuscules et la referma tendrement. « Désolé d'être en retard » dit-il d'une voix chaude et calme, « mais ta sœur vient de faire quelque chose de très courageux. » Maya leva vers lui de grands yeux ronds. « Elle est punie ?» Jonathan sourit. « Non, elle a aidé quelqu'un. Elle m'a aidé. » La petite hocha la tête, sérieuse, comme si elle comprenait bien plus que ce que ses oreilles pouvaient entendre. Puis elle glissa sa petite main dans celle de Jonathan. Aurora resta figée. Le froid, la peur, l'incertitude, tout ce poids accumulé sur ses épaules semblait s'évaporer. Et face à elle, cet homme puissant, calme, impénétrable, agenouillé à hauteur d'enfant, les regardait comme s'il comptait. Personne ne l'avait jamais fait avant. Jonathan se redressa, souleva doucement Maya. « On ne rentre pas encore chez nous, » dit-il en regardant Aurora. « Mais vous êtes en sécurité, maintenant. » Elle hocha la tête, incapable de parler, la gorge serrée. Jonathan sortit son téléphone, s'éloigna de quelques pas. « Marc, c'est moi, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « J'ai besoin de toi, tout de suite. Pas de questions. » Un silence. « Oui, et prends ton sac. On n'a peut-être pas beaucoup de temps. » Il raccrocha, puis se tourna vers elle. « Un ami va venir, quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Ancien du NYPD, il a quitté la police il y a des années. Fatigué des règles inutiles. Il est détective privé maintenant. Intelligent, prudent. S'appelle Mark Dalton. » Aurora acquiesça lentement. « Et tu lui fais confiance ?» « Avec ma vie, » répondit-il sans hésiter. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, il n'y avait ni peur ni distance entre eux. Quelque chose passa, fragile, humain, de la confiance, et peut-être le début d'autre chose. Le SUV noir glissait dans les rues de Manhattan, s'éloignant des lumières dorées du Waldorf Astoria vers des quartiers plus silencieux. Aurora était à l'arrière,
Maya endormie contre elle, enveloppée dans la veste de Jonathan. Lui, assis à côté, restait silencieux. Ses pensées semblaient ailleurs. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une maison en briques, coincée entre deux tours de verre. Discrète, presque invisible. Jonathan les guida jusqu'au 2e étage et déverrouilla la porte. « Ici, dit-il doucement, vous serez en sécurité. » Aurora entra, hésitante. Pas de verre, pas de luxe, juste des planchers en bois chaud, des étagères pleines de livres, un vieux canapé en cuir et une lumière tamisée. C'était un vrai chez-soi, pas une vitrine. Elle le regarda, curieuse. « Ce n'est pas vraiment une maison de milliardaire, » murmura-t-elle. Jonathan esquissa un léger sourire. « Parce que ce n'est pas une, c'est la mienne. » Il montra le couloir. « La chambre d'amis est là-bas. Tu peux coucher Maya si tu veux. » Aurora hocha la tête et disparut dans le couloir. Jonathan attendit que la porte se referme, puis alla vers un meuble près de son bureau. Il écarta quelques livres, appuya sur un petit loquet caché. Un panneau s'ouvrit, un coffre mural. Il entra un code, marqua une pause, puis ouvrit la porte. Des dossiers, un carnet de cuir, une clé USB, tout était rangé avec une précision presque militaire. Il sortit le dossier du dessous et le posa sur la table. Aurora revint quelques minutes plus tard, plus calme. Jonathan ouvrit le dossier. « Ce sont des copies d'audit interne de nos filiales. Une fondation caritative créée il y a 3 ans a déclenché trop d'alertes. » Il fit glisser une feuille vers elle. Aurora la parcourut du regard. « Il y a un schéma, continua-t-il. Des paiements vers des sociétés fictives, des fonds pour la recherche contre le cancer, détournés vers des dépenses fantômes, plus de 5 millions de dollars envolés. » Aurora fronça les sourcils. « Qui a signé tout ça ?» Jonathan hésita. « Coburn et 2 autres. Ils n'ont jamais remis les chiffres en question. Les rapports ont été falsifiés, subtilement, mais les anomalies sont là. » Il prit la clé USB. « Je devais tout présenter au conseil, la semaine prochaine. Tout prouver. J'avais engagé un cabinet externe. Tout était prêt. » Aurora le fixa, la voix basse. Mais quelqu'un l'a découvert. Jonathan acquiesça et a décidé qu'il valait mieux que je disparaisse avant d'avoir le temps de parler. Il inspira lentement. « Ce soir, si tu n'étais pas venu, j'aurais bu ce verre, et tout ça serait mort avec moi. » Aurora baissa les yeux sur les documents, puis les releva vers lui. « Et maintenant ?» Jonathan la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, on termine ce que j'ai commencé. » Elle hocha la tête. Dehors, la ville continuait de respirer. Klaxons, lumière, visage pressé. Mais dans ce petit appartement, sous la lueur d'une lampe de bureau, quelque chose de rare se formait. 2 inconnus, unis, non pas par hasard, mais par choix. Et parfois, c'est ce choix-là qui change tout. 2 jours plus tard, la salle du conseil, au dernier étage de Helioside Technologies, était emplie d'une attention soigneusement déguisée en confiance. Une réunion d'urgence avait été convoquée par le vice-président Coburn pour un examen rapide de la direction transitoire suite à l'absence inexpliquée de Jonathan. Autour de la longue table en verre, des visages familiers se rassemblaient: directeurs, conseillers juridiques, chefs de département, chaussures brillantes, costumes sur mesure, des expressions calmes qui cachaient mal une tension latente. Tout le monde se posait la même question. Jonathan Rains avait-il vraiment disparu ou préparait-il quelque chose? Coburn frappa doucement la surface brillante de ses doigts pour lancer la réunion. « Monsieur Rains est en congé indéfini. Nous devons avancer. Leadership intérimaire en place pour les contrats. Commençons. » À l'autre bout de la pièce, une jeune femme entra, vêtue de l'uniforme du service traiteur, portant un plateau de café. « Café, messieurs ?» demanda-t-elle poliment. Personne ne lui accorda plus qu'un regard distrait. Aurora, cachée sous l'uniforme, se déplaçait avec une grâce étudiée, posant les tasses devant chaque siège. Ses cheveux blonds étaient glissés sous une casquette noire, les yeux baissés, mais elle entendait tout. Sous son plateau, un petit émetteur transmettait chaque mot, capté par l'enregistreur caché dans la bouche d'aération, de l'autre côté de la salle, par Mark Dalton. 2 pâtés de maison plus loin, dans une camionnette de surveillance anonyme, Mark portait un casque, surveillant le flux. À côté de lui, Jonathan penchait en avant, yeux rivés sur l'écran. Puis ce fut le moment. Harlan Dent, conseiller juridique dans la 50aine, remua sur sa chaise et murmura à voix basse, sans savoir que son micro était actif.
Même s'il a les originaux, c'est trop tard. Probablement dans un jet ou enterré quelque part. Un autre membre du conseil laissa échapper un petit rire. S'il est intelligent, il restera disparu. Les votes sont déjà verrouillés. Coburn ne répondit pas, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Dans la camionnette, Mark appuya sur un bouton de l'émetteur. Signal silencieux. Dans la salle du conseil, Aurora recula lentement. Puis les portes s'ouvrirent. Tous les regards se levèrent. Jonathan Rains entra. Calme, composé, indéniablement vivant. La salle se figéa, l'air se glaça. Coburn, pâle, se leva à moitié de sa chaise. « Jonathan, nous ne vous attendions pas. »« Je suis sûr que non, » répondit Jonathan, s'avançant tranquillement vers la tête de la table. Il portait un costume gris anthracite, sans cravate, manches retroussées, incarnant l'homme qui avait bâti l'entreprise de ses propres mains. Il s'arrêta, parcourant la salle du regard. « S'il vous plaît, dit-il, pas besoin de vous lever pour moi. » Aucun mouvement. « J'ai entendu des inquiétudes à propos de mon absence, continua-t-il. Compréhensible. J'aurais besoin de temps pour réfléchir, pour rassembler quelques faits. » Il posa sa mallette sur la table, l'ouvrit et fit glisser un épais dossier en verre. « Vous savez, dit-il en fixant Coburn, il faut du cran pour décider du futur d'une entreprise en partant du principe que son fondateur est soit mort, soit trop effrayé pour revenir. » Coburn tenta de répondre, mais Jonathan leva la main. « Pas d'explication, j'ai déjà entendu assez. » Il s'adressa maintenant à l'ensemble du conseil, voix calme mais ferme. Le dossier contient des comptes financiers, échanges de mails, comptes écran et noms. Des copies ont déjà été envoyées aux autorités fédérales et à nos avocats. Si nécessaire, à la presse. Un frisson traversa la salle. Jonathan se pencha sur la table, les deux mains appuyées. Et au cas où certains pensent encore que c'est un bluff, j'ai envoyé des copies chiffrées à 3 cabinets juridiques indépendants. Si quelque chose m'arrive, ces informations deviennent publiques. Il se redressa lentement et se tourna vers Coburn. J'ai voulu croire que cette entreprise pouvait se réparer de l'intérieur. J'ai donné des chances, j'ai cru à la discrétion. Il fit une pause, puis ajouta, voix basse mais claire. Mais la vérité ne meurt pas. Je ne suis pas mort, et les preuves non plus. Silence. La salle, autrefois sûre d'elle, était désormais déstabilisée. L'équilibre du pouvoir venait de basculer. 3 jours plus tard, la conférence de presse au siège de Heliosite rassemblait foule et médias. Caméras alignées, projecteurs braqués, une attente palpable dans l'air. Journalistes, actionnaires, employés, certains anxieux, d'autres impatients, tous en quête de réponse. Jonathan Rains se tint devant eux, vêtu d'un costume bleu marine, sans cravate. À sa gauche, les conseillers de l'entreprise. À sa droite, un écran affichant le logo Heliosite et un mot en lettres audacieuses en dessous, transparence. Il s'avança vers le podium, balayant la salle du regard. « Merci d'être ici, commença-t-il. Je parle aujourd'hui non seulement en tant que PDG, mais comme quelqu'un qui a failli tout perdre parce que j'ai refusé de détourner le regard. » Il laissa un silence peser. Ces dernières semaines, j'ai découvert de graves irrégularités dans l'une de nos branches caritatives. Une fondation destinée à financer des initiatives médicales avait été détournée pour alimenter des comptes privés, validés par des membres de notre propre conseil. Un murmure parcourut la foule. Grâce aux documents et au soutien d'enquêteurs externes, j'ai remis toutes les preuves aux autorités fédérales. Des arrestations ont eu lieu. Heliosite coopère pleinement. Téléphones vibrèrent. Les journalistes commencèrent à taper. Mais Jonathan resta impassible, le regard fixe. Ce moment ne parle pas seulement de corruption. Il parle de courage, de choisir la vérité quand le silence semble plus sûr. Il fit une pause, puis désigna le bord de la scène. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une personne. Quelqu'un qui a vu le mal et a choisi d'agir. Tous les regards se tournèrent vers Aurora Lane, montant sur scène. Elle portait une simple robe bleu marine. Ses cheveux blonds tombaient en ondulations douces, son port altier et maîtrisé. Malgré sa nervosité, elle garda le menton haut. L'animateur de l'événement prit le micro et sourit. Et voici Aurora Lane, serveuse à temps partiel, qui a refusé de rester silencieuse. En agissant ainsi, elle a sauvé non seulement la vie de notre PDG, mais aussi l'avenir de cette entreprise. La salle éclata en applaudissements. Aurora hésita.
Puis Jonathan lui tendit la main. Elle la prit. Debout côte à côte, les applaudissements montèrent encore plus fort. Il n'y avait plus de hiérarchie, seulement un respect mutuel. Jonathan s'avança à nouveau. Du premier rang, il prit doucement une petite silhouette et la posa sur la scène. Maya, dans sa robe rose familière, tenant son petit ours en peluche. Le silence s'installa. Maya cligna des yeux sous les projecteurs, levant ses yeux grands ouverts vers Jonathan. Il s'agenouilla à côté d'elle et baissa le micro. « Si nous voulons élever des enfants courageux, honnêtes et bienveillants, dit-il, nous devons leur montrer ce que cela signifie. » Il regarda Aurora, puis la foule. Parfois, il suffit d'une voix. Une seule personne qui dit « Ceci est mal » quand personne d'autre n'ose. Il se leva et plaça doucement la main de Maya dans celle d'Aurora. Les trois restèrent là, côte à côte, un trio improbable, uni par la vérité. Et à ce moment-là, les applaudissements reprirent, non par politesse, mais par quelque chose de vrai, et furent tonitruants, emplissant chaque recoin de la salle. Applaudissements pour la vérité, pour le courage, pour la lumière, et pour ceux qui choisissent de voir et de parler quand les autres ont peur. Le printemps revint sur New York, avec des vents doux et des cerisiers en fleurs, redonnant des couleurs à la ville après un long hiver. La vie chez Heliocyte avait changé radicalement, pour le mieux. Dans les semaines qui suivirent la révélation publique, l'entreprise lança de vastes réformes. Les dirigeants toxiques avaient disparu. La confiance, autrefois brisée, se reconstruisait lentement. Au centre de tout cela, Jonathan Reigns demeurait. Toujours PDG, mais désormais un leader différent. Il ne dirigeait plus derrière des murs de verre. Il arpentait les couloirs, écoutait, serrait la main des stagiaires et des agents d'entretien, comme celle des membres du conseil. Et lorsqu'il avait besoin de se rappeler pourquoi il restait, il se rendait souvent au bureau des relations employées, là où Aurora Lane travaillait désormais à plein temps. Aurora avait reçu des propositions prestigieuses, mais elle choisit le rôle où elle pouvait faire la plus grande différence, aider les employés débutants, les stagiaires et les part-timers à se sentir vus et entendus. Elle n'était pas seulement douée. Elle était extraordinaire. Sa capacité à se connecter, à sentir quand quelqu'un lutte ou a peur de parler, la rendait indispensable. Jonathan disait à un collègue, « Elle a un radar d'empathie, quelque chose qu'on ne peut ni enseigner ni programmer. » Pendant ce temps, Maya s'épanouissait. Grâce à une bourse complète via le nouveau fonds d'aide de Heliocyte, elle fréquentait une prestigieuse école préparatoire. Toujours dans sa robe rose préférée, sac à dos couvert d'autocollants, ses cahiers remplis d'histoires de héros discrets, ceux qui utilisent leur voix plutôt que des épées. Inspiré par ces événements, Jonathan fit un nouveau pas audacieux. Il lança une association dédiée à la protection et à l'émancipation des lanceurs d'alerte, ceux qui risquent tout pour dire la vérité. Il l'appela The Echo Project et demanda à Aurora d'en devenir cofondatrice. Au début, elle hésita. « Je ne suis pas une leader, dit-elle. » Jonathan sourit. « Tu l'es déjà. » Il resta au conseil comme conseiller principal, tandis qu'Aurora façonnait la mission de l'organisation. Ensemble, ils bâtirent un réseau de soutien aux lanceurs d'alerte, offrant aide juridique, éducation et, surtout, un endroit où se faire entendre. Aurora trouva aussi une nouvelle voie par l'écriture. Une nuit tranquille, alors que Maya dormait à ses côtés, elle s'assit devant son ordinateur et commença à raconter leur histoire. Du champagne renversé à l'avertissement chuchoté. De la beurre à la vérité, titsa-t-elle son poste, la note qui a tout changé. Le récit devint viral en quelques jours. Des gens du monde entier partagèrent leurs propres histoires dans les commentaires de courage, de regret, d'espoir. Des récits de ceux qui avaient parlé et de ceux qui auraient voulu oser. Aurora ne s'y attendait pas. Jonathan, lui, ne fut pas surpris. La vérité, dit-il, a une façon de résonner. Un après-midi doré, alors que le printemps s'inclinait vers l'été, les trois s'assirent sur un banc, sous l'ombre large d'un érable. Maya entre eux léchait une glace à la fraise, ses jambes se balançant au rythme d'une brise douce. Aurora portait une robe bleu clair, cheveux lâchés, captant la lumière comme des fils d'or. Jonathan s'allongea, mains croisées derrière la tête, regardant le monde passer. Il n'y avait aucune hâte, juste le calme. Puis Maya leva les yeux.
Pensez-vous que tout le monde sera courageux un jour? Jonathan se tourna vers elle, puis vers Aurora, un léger sourire aux lèvres. Ah, je crois qu'une seule voix courageuse, Didi, peut aider beaucoup d'autres à trouver la leur. Et tandis que le soleil descendait, projetant sa lumière ambrée sur l'herbe, sa voix résonna doucement, fermant le chapitre avec des mots désormais gravés dans les cœurs. Ils m'ont dit de rester silencieux, mais une fille aux cheveux blonds, avec rien d'autre qu'un petit morceau de papier, m'a rappelé que la vérité mérite une voix.